Bekef. Yalla Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce jeudi matin 10 du mois de août, le 10 août, jour des payes d'Avrichim, des loyers, Shem Yazor, Amen, Ve Amen, Yeshuot Venechamot, 23 du mois de Av. Premier shiur acheté Be'ezrat Hashem par la famille Cohen Orly. Il y aura après un deuxième shiur, même troisième, même quatrième peut-être, pour l'élévation de l'âme de Raoul Ben Miriam, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol HaShorvim, Imo Bichlal, Arachim Yozeluchot. וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתו צור החיים, ושכנשול שבות ונחמות, ונרדותך שלום ישראל שמעון בן יעקב, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון, וכל מתי ישראל, בעזרת השם. תודה רבה d'abord à Cohen Orly d'avoir acheté ce shiur, car que je trouve, vous venez sur tous vos chemins, et בעזרת השם, c'est tellement important de penser à ceux qui sont partis de ce monde et leur dédier des shiurim, des cours qui, בעזרת השם, y allaient les srutam. C'est aussi important de donner de la tzedaka ce jour-là. C'est aussi important de faire des télim pour eux. On pensera à Gisèle Mazal Bat Zipora, Eliane Sassé Bat Chnina, Fred Ben Fortuné, Patricia Bat Zeira, Sionavone Bat Suzanne, Shoshan Ekri, Afavram Ben Fortuné, Vechen, Kol Mete Israël. Et on commence tout de suite notre shiur. Alors, on pensera aussi à une grande réfoua Shlema, Vachlama Meira, Vebriut Etana, et Yaakov Ben Shalom, qui ont fait une bonne parole à Avram Ben Fibi Ayakar, Shachem Vrechoto Bechol, Asher Lo Veyibari Veshalem, puisqu'elle est Yeshuot Venechamot et une descendance dans la Torah ou dans la Tchouva, car tout peut arriver. Hayasufi Bat Batsheva, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Chayat Bora Bat Esther, Anussi Rachel Bat Sevet Gezela Miriam, Joël Bat Sarah, Sarah Bat Sassia, Vemir Ben Ruth Sofan, leurs enfants, Jomo Ben Zeira, Haya Rochama Esther Estaf, Esther Bat Rivka, Yanai Ben Esther, Sarah Talia Bat Frat Miriam, Moratimi, et Kolam Israël, et bien entendu, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, et que Dieu vous comble de prendre à ça pour ceux qui ne sont pas partis encore en vacances, que vous ayez quelques jours de répit et de repos. Ezrat Hashem Barach. Ok, alors ce qui m'a un petit peu fait rire hier soir, c'est que mon épouse me dit que après avoir fait un cours sur une bonne épouse, pourquoi il n'y a pas un bon mari? Alors vous vous trompez, j'ai fait énormément de cours sur le rôle du mari dans le couple. J'ai fait énormément des shiurim sur ce sujet-là, et on m'a même reproché d'être un peu misogyne, toujours de prendre la défense des femmes, et c'est toujours à l'homme de comprendre la femme, et c'est toujours à l'homme d'aller vers la femme, et c'est toujours à l'homme de demander pardon à la femme, il faut toujours ceci et cela. C'est bien. Aval ou freine, il est vrai qu'il y a dans le judaïsme, à travers la Torah écrite et la Torah orale, trois choses qui nous sont répétées constamment, et sur lesquelles nous allons revenir un petit peu en arrière. Alors, puisque vous voulez un cours sur le rôle du bon mari, qu'est-ce qu'est Bezrat Hashem, un bon mari dans la Torah, eh bien, vous verrez que c'est complètement différent des nations du monde. Un bon mari dans les nations du monde se traduit par ne me trompe pas, donne-moi un toit, donne-moi à manger, le frigidaire est plein, on s'aimera sur une étoile ou sur un oreiller. Dans le judaïsme, c'est pas du tout relié à cela. Le judaïsme voit ça comme étant un élément précaire, un élément secondaire et évident pour la relation entre un homme et une femme. Je m'explique. C'est-à-dire que si un juif, comme c'est marqué dans la Ketouba d'ailleurs, il se doit de donner un toit à Kessout, c'est-à-dire des habits à sa femme, alors on peut dire que la Torah, elle est universelle et qu'il n'y a pas de spécialité ou de spécificité dans le peuple d'Israël. Ouais, si c'est ça le truc. Alors je rappelle que les chiots aussi sont nourris par leur maman. Je rappelle que les lions aussi s'occupent de leurs enfants et leur apportent à manger. Je rappelle que les pigeons et les oiseaux rapportent aussi à manger dans le bec de leurs oisillons. Et quand ils peuvent leur envol, eh bien, ils s'envolent vers leur avenir. Je veux dire que si c'est ça, être un bon mari, on est très 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 loin d'avoir compris c'est quoi être juif. Mamash, pas du tout. Et c'est pour cela que nous avons des minagim, pour lesquels c'est vrai que l'homme doit acheter avec son propre argent la bague du kinyan de son épouse, c'est-à-dire que sa femme devient, je sais que le mot est un peu péjoratif, mais c'est comme ça que ça se dit, propriété du mari. Donc, areat mekudeshet li betabaadzo kedat moshe d'Israël, la femme devient unique pour le mari. Et ainsi donc, il lui met une bague au doigt. Donc c'est lui qui l'achète. Nous avons remarqué qu'on a un deuxième minag, qui est que la femme, lui, elle, par contre, de son côté, achète. Elle peut pas forcément l'acheter avec son argent, un peu même sa mère le lui acheter, mais il faut que ce soit elle qui l'offre à son futur mari. Et le jour de la choupa, il va dire la bénédiction dessus de Shehayanu Vikiemanu Vihigianu Lazemanazé, en pensant, Bezrat Hashem, à cette soirée qu'il vit, à le costume qui est tout neuf qu'il vient d'acheter, à son épouse qui rentre dans sa vie, à la belle famille, à la soirée qu'il attend, aux enveloppes, la totale. Donc il a la kavana, Be'ezrat Hashem Itbarach,
de dire chez Yanu Veki Emanu Vihigianu la Zemanazé, tellement heureux d'arriver à ce moment-là avec le sourire sur les lèvres pour cela. Mais quel est le symbole d'offrir un talit? Mais il a déjà un talit. Depuis l'âge de ses 6 ans, on achète un talit à son enfant. On n'attend pas 13 ans pour offrir un talit. Ken, vous savez ça. Quel âge tu as toi aujourd'hui, Tzadik? 12 ans. Tu devrais venir avec les tefilines à 12 ans et le talit. On ne met pas les tefilines à 13 ans, on met les tefilines à 12 ans avec la bénédiction. Pour que le jour de la bar mitzvah, tu sois complètement habitué à les mettre. Ça, c'est la halacha. C'est prévu. Ben, si c'est prévu, pourquoi tu pressens tous les matins? Tu te moques de moi, il veut faire des affaires avec moi. C'est prévu. C'est en train de m'arnaquer, lui. Toi, t'es feuge. Hein, oui, bon. La reine, Bezrat Hashem Barach, quel est le inyan d'offrir un talit à son mari? Ici se trouve tout le judaïsme. Quand le talit est tenu dans les mains du mari parce que sa femme lui a porté, elle lui dit par là un verset très connu du roi Salomon dans Michelet, Kamo vanea ba'esheroa ba'ala ve'yahalela. Moi, je suis qui des mitzvot assez chez Azman Grama? Je suis qui des mitzvot provoqués par le temps? Je suis qui des téphilines, du loulav, de la souka, du chauffard. Dans l'absolu, je suis qui de toutes les mitzvot provoquées par le temps? Bien sûr, j'ai mes mitzvot à moi. Mais alors, comment moi je vais les accomplir? Par toi. Le fait que je te laisse la possibilité d'y aller, le fait de garder les enfants, de m'occuper de tout. La femme, c'est impressionnant combien elle galère dans sa vie et combien sa vie est compliquée et difficile. Elle n'a même pas le droit de se plaindre, parce que si elle se plaint, ça intéresse personne en général. Donc c'est pas évident. Hein? T'imagines, tu rentres comme ça une fois marié, la maison est toute faite, ta femme te dit, qu'est-ce que j'ai mal au rein? Je me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, c'est toi. Keilou, ça y est, j'ai trouvé la solution, je suis qui? Ça y est, je t'ai répondu, goodbye. Alors qu'elle voulait dire simplement, est-ce que tu peux finir pour moi? Ou peut-être que tu devrais t'intéresser à moi. Ou alors tout simplement que peut-être évite d'inviter trop de monde ce soir, je suis pas bien. Il y a toujours à lire entre les phrases. Ou frère Raboté nous disent que le fait qu'elle offre le talit, tzitzit, en hébreu, ça fait 600 dans son compte numérique. Tzitzit, tzadi, yud, taf. Ça fait 100 plus 400, 600. Combien il y a de nœuds? 5. Combien il y a de fils? 8. Ça fait 613. Quand elle offre le talit à son mari, elle est en train de lui dire, maintenant rentre dans ton rôle. Ton rôle principal, c'est de m'apporter ce dont j'ai le plus besoin, même dans mon subconscient. Et de quoi, d'après vous, une femme a-t-elle le plus besoin contre toute attente de spiritualité? À une condition, que cette spiritualité-là parle à son cœur. La femme est matérielle. La femme vient du monde de la viande. Elle a été prise d'Adam Arishon. Ouais. Le monde matériel, c'est la femme. Et parce qu'elle vient de ce monde-là, ouais, elle a besoin de son contraste, c'est-à-dire de spiritualité. Mais attention, pas une spiritualité, une teshuva qui va devenir sa concubine, sa concurrente vis-à-vis de son mari. C'est-à-dire qu'elle peut voir la Torah comme étant, tu me saoules avec tes prières, tu n'es jamais là pour moi, tout le temps tu vas étudier, tout le temps tu vas ceci, tout le temps tu vas cela. Pas du tout cela. Il faut savoir que la première femme d'un homme, c'est la Torah. C'est pour ça qu'on dit Khatan bar mitzvah. Il se marie avec la Torah le jour de sa bar mitzvah. Sa deuxième épouse, c'est son épouse. Et il faut savoir qu'en réalité, la Torah vient enjoliver la vie du couple. Elle ne vient pas en compétition avec la femme. Ce qui fait que la spiritualité duquel la femme a besoin n'est acceptable pour elle que quand elle est comprise dans cette spiritualité. Imaginez, par exemple, l'homme qui revient d'un cours de Torah et qui regarde sa femme, il lui dit mais de toute façon, tu te comportes comme une Goya, tu vois, t'es pas comme ça, t'es pas comme ça, t'es pas comme ça. Il me dit, mais j'en veux pas de ta Torah elle vient me tuer constamment. Mais un homme qui revient d'un cours de Torah et qui, à table, partage son étude avec sa femme, il lui apporte un chidouche extraordinaire et qui lui donne des réponses à ses questions, mais elle va lui dire, j'adore ta Torah, parce que tu l'as fait vivre à la maison et elle ne me tue pas à la maison. Il y a une grande différence, malheureusement, entre ces deux pôles sur lesquels, au nom de la Torah, on vient détruire les gens, alors que la Torah ne vient que remonter les gens. Regardez à Filou Dieu dans cette paracha, comment il parle. Voici que je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Et si tu veux la bracha, voilà ce qu'il faut faire. Tu veux la klala, voilà ce qu'il faut faire. Il ne vient pas te dire, voilà ce que tu as fait. Elle vient avec adinout. Elle vient te présenter les choses avec adinout. Et c'est le travail principal des bons maris, c'est de travailler au sein de la maison be-adinout. Et pourquoi tout cela? La réponse est simple. Vous regarderez que le monde est fait des 4 éléments qu'on appelle la terre, le vent, le feu et l'air. Et face à ces 4 éléments qui créent la vie, nous avons les 4 niveaux
sur lesquels le monde tient, qu'on appelle le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et donc, contre ces quatre-là, nous avons les quatre ici présents. L'homme est composé des quatre. Mais dans les quatre, l'homme et la femme, dans les quatre compositions, vous verrez qu'il y a un point commun sur lequel l'homme et la femme se rencontrent. Et c'est quoi ça? Vous les avez dans les lettres du mot en hébreu, c'est magnifique. Homme, femme. Comment on dit homme? Ish. Femme? Isha. Des quatre éléments, quel est le principal qu'on trouve en eux? Esh, le feu. C'est-à-dire que chez l'homme, il y a du feu. Chez la femme, il y a du feu. Ça veut dire, en d'autres termes, que la sensibilité, la nervosité et la colère est constante chez l'un comme chez l'autre. Qu'est-ce qui va provoquer que ça puisse exploser quand il n'y a pas la spiritualité qui pénètre dans le couple? Qui doit amener cette spiritualité? L'homme. Quel est le rôle de la femme? L'aider à y arriver. Mais l'homme, contrairement au fait que les animaux aussi nourrissent leurs enfants, aussi donnent un toit, aussi ils s'occupent d'eux et ils les défendent, c'est pas ça qui fait de nous des juifs. C'est pas parce que tu ramènes de l'oseille à la maison que tu es un bon juif. Pas du tout. Momo il le fait, Christian il le fait, Bruce Lee il le fait, tout le monde le fait. C'est pas ça être juif. Être juif, c'est d'être capable d'apporter une ambiance spirituelle de vie, pas de mort, de vie à la maison. Une ambiance où Béhémet, qui soit tes enfants, quoi que soit ta vie dans la vie, à moins que ton enfant veut te tuer, on ne parle pas de ça, mais d'être justement le soleil qui va être l'élément principal de l'obscurité dans laquelle on vit. Ce qui fait que Béhémet, oui, la situation peut être explosive s'il n'y a pas cette spiritualité. Car si je retire le Yud qui appartient à Dieu dans le mot Ish et la lettre He qui est dans le mot Isha, qu'est-ce qui me reste? Feu contre feu. C'est-à-dire que la raison principale pour laquelle on ne s'entend pas dans les couples, c'est parce qu'on n'est pas géré par la Torah. Parce que si l'homme lui-même était géré par la Torah, tu peux être certain que ce serait le meilleur mari du monde. La vraie Torah, pas celle que lui va utiliser parce qu'il n'a pas d'argument face à elle. Et c'est pour cela qu'un homme de Torah, qu'est-ce que te demande la Torah? D'être orgueilleux ou d'être humble? Humble. Voyons ce que dit la Torah. La Torah, elle te demande d'être orgueilleux, moi, ou d'être humble. Elle te demande d'être humble. La Torah demande à un homme d'être une femme, ou d'être un homme, quand on est un homme, d'être un homme. Qu'est-ce que c'est le mot homme? Comment on dit le mot homme en hébreu? Adam. Adam, c'est les initiales de Aleph, Dalet, Mem. Oev, d'Ivré, Moussar. C'est quelqu'un qui aime la morale. La Torah te demande d'être triste ou d'être heureux. Mitzvah gdola liot besimcha tamid. Heureux. Sois souriant avec ta tronche de tchabert toute la journée en train de te plaindre, ça va pas, j'en ai marre. On dirait un croque-port, le mec. Ta femme, elle a besoin d'assurance. Ta femme, elle a besoin d'un homme à la maison. Ta femme, elle a besoin de réponses dans ses questions. Ta femme, elle a besoin de comprendre où elle met les pieds et avec qui elle est mariée. Parce que surtout dans notre génération 2023, on est tous des boutiques et des vitrines. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ne sont pas ce que Dieu doit se marrer en haut. Hein. Parce que lui, il voit la vérité. Hein. Il y a un mec qui s'est présenté pour une choupa, meilleur mari du monde. Attention, et moi. Il s'est marié, elle veut déjà divorcer. Le mec qui regarde des choses, Hashem Ishmor Virachem, brigand à la maison, Hashem Ishmor Virachem. Il y a ce que l'on veut paraître, et il y a ce que nous sommes. Le problème, c'est paraître, on peut le faire avec tout le monde, sauf une personne. Il n'y a que ta femme qui peut savoir vraiment qui tu es. Il n'y a que ta femme qui peut vraiment savoir qui tu es. Et une femme, il faut savoir une chose. Là, je rentre un peu dans des détails désobligeants peut-être. Il faut savoir, les femmes sont entières. Moi, ça me fait rire toujours quand j'entends les femmes qui disent « Moi, je suis entière, off, tout et tout. » Ouais, ben, sinon, ce serait un travelot, hein. C'est sûr que tu es entière. Parce que si tu es une femme et que tu n'es pas entière, c'est qu'il y a un mutant en toi. Les femmes sont entières en général. Okay? Je suis content de faire rire. Mais je dis en plaisantant ce que je pense vraiment. C'est un problème. Les femmes sont dans leur identité de femme entière. Et donc, quand elles vont se créer cette vie-là, on a un décalage qui s'impose tout de suite entre un homme et une femme. Une femme peut être gamine, hein. Mais quand elle se marie, bizarrement, il y a une maturité très rapide qui rentre en elle, beaucoup plus vite que chez un homme. J'ai un couple qui est venu me voir il y a 3 semaines de ça, et elle me dit, je suis marié avec un gamin. Je dis, dans 2-3 ans, ce sera le meilleur mari du monde. Parce qu'il a de très bonnes midotes, il est très intentionné, il aime sa femme. Vraiment, c'est quelqu'un qui est bien. C'est moi, en cotant que teubé comme ça. Avalimazman, je lui dis, Bezrat Hashem, dans 2-3 ans, il aura la maturité que tu attends. Donc, sois patiente. Elle m'a dit, c'est vrai, je le sens, potentiel, il est là. Vinachinami.
Parce qu'une fois qu'elle s'est mariée, elle va pousser l'homme. Elle va pousser l'homme, je vais acheter une maison maintenant. Elle attend des choses de lui. C'est-à-dire, mais il ne faut pas non plus trop pousser. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se marient. Ah non, non, mais moi je veux qu'on achète un appartement, je veux une voiture, je veux le dernier portable. Oh, on se calme. Tu veux, va travailler, mamie. Il n'y a pas marqué non banque. Quoique aujourd'hui, vous avez compris pourquoi on appelle ça une carte bancaire. C'est les initiales, carte bancaire de Shlom Bayit. Il faut faire attention à cela. Mais le but principal d'un homme, si on doit poser c'est quoi un bon mari? C'est quelqu'un qui apporte cette spiritualité. Et puis, je vous ai noté quelques petits détails à partager avec vous sur cette grande question, des grandes lignes principales, parce qu'on ne va pas durer des heures sur ce shiur non plus. Mais voilà exactement ce qu'attend une femme d'un homme pour s'épanouir. D'être honoré. Je ne veux pas dire le mot respecté. Aval Haemet, la simlève, honoré. Et surtout considéré. La majeure partie des femmes malheureuses dans leur couple viennent du fait que les maris ne les considèrent pas, ni à leur juste valeur, ni au-delà de tout. La deuxième chose qu'une femme attend plus que tout au monde, c'est la reconnaissance. Combien les hommes sont bêtes, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes, de ne pas comprendre cette dimension indispensable à la femme de la reconnaissance. Et vous savez pourquoi ils sont bêtes? Parce que quand tu as de la reconnaissance avec ta femme, elle n'a aucun problème d'en rajouter dans sa vie. La femme est extrêmement forte. Elle a des limites, mais elle est beaucoup plus forte qu'un homme. Et par exemple, quand elle revient du boulot, avec des ampoules dans les pieds, qu'elle fait la maison, après qu'elle fait à manger, après qu'elle a allaité le petit, et qu'après tu l'invites ta mère, verrouler, il n'y a pas de problème. Si tu as de la reconnaissance, vraiment tu lui dis, Toda Rabba, je vois tout ce que tu fais, tu lui apportes quelque chose, tu la soutiens, tu l'aides. Pas comme aujourd'hui, chez Mishmor Verachem. Ah non, non, tu te maries avec moi, c'est moitié-moitié à la maison, je suis pas ta bonne. Quitte, dégage, t'as ouf, dégage. Un mari doit aider sa femme. Un mari, c'est pas une femme. On a tous des rôles. Je sais que c'est peut-être misogyne ce que je dis, que ça va pas vous déplaire, ou ça va vous plaire, ou vous déplaire, j'en sais rien. Mais depuis toujours, ça a été comme ça. Et un homme qui reste assis alors que sa femme est très fatiguée, qu'elle est en train de faire des choses et qui reste assis, c'est une ordure. C'est une ordure. Zélo a fait. C'est pas joli de pas aider ta femme. Mais c'est pas lui non plus de le faire. C'est-à-dire qu'il faut pas que la femme aide le mari dans les tâches ménagères. Comme aujourd'hui en Hollande, je sais pas quel bled. Maintenant, c'est l'homme qui reste à la maison à donner le biberon au petit, la femme qui va travailler. Vous êtes devenu fou, quoi. L'instinct maternel, pas l'instinct paternel, l'instinct maternel. Enfin bon, ça, en tout cas, moi je parle des juifs. Les non-juifs, faites ce que vous voulez, soyez des femmes, des hommes, des enfants, faites votre vie. Moi, je vous parle Prinat Torah. Là, on est en cours de Torah. Dans la Torah, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'à l'époque, les hommes ne levaient pas une assiette, ils ne levaient pas une cuillère, ce qui n'était pas forcément intelligent. Mais en tout cas, il y avait plus de... Chacun son rôle. Et c'est là d'ailleurs que tout le problème, et le vrai problème est ici. C'est que des fois, on ne sait même plus où est le rôle de chacun. Seulement, c'est vrai que, étant donné que la femme aujourd'hui travaille comme l'homme, c'est à l'homme aussi de réaliser que Bémet, il doit aider sa femme. Et c'est pas une honte d'aider sa femme. Chérie, laisse, repose-toi un petit peu. Moi, je vais faire le salon, je vais faire l'aspirateur, Maïesh. Au contraire, je trouve ça... Elle est là pour toi, elle à peine t'as bobo dans la tête, elle va t'emmener le médecin, chercher les médicaments, elle va s'occuper de la maison, elle va s'occuper de tout. Et pourquoi pas le contraire? La femme, c'est pas une esclave. La reine à l'homme de réaliser que Béhémet, s'il veut être considéré lui aussi de son côté, donne l'exemple à ta femme. Tu veux que ta femme te parle bien? Parle-lui bien. Tu veux que ta femme te respecte? Respecte-la. Tu veux que ta femme n'aille pas jacter avec des mecs sur les réseaux internet? Parle avec elle. Remplis ton rôle d'homme. Tu peux pas non plus la délaisser et lui dire tu dois être correct. Quand on fait quand on met des failles dans un système qui a besoin de nous, eh bien ça déraille. Et après tu peux pas lui dire regarde ce que tu fais. Zelonachon. Et la reine, la femme elle a besoin de dialogue, elle a besoin d'être réconfortée, mais elle a besoin surtout d'une chose, d'être complimentée. Pas comme un idiot, hein. Tu connais oh chérie, je t'ai dit ça hier, j'ai oublié. Ouais, non. Bon bah je te le dis maintenant, je suis désolé. I'm happy. Droupi. Vadaï shelo. Aval Béhémet. Vous rentrez à la maison, chers amis. Vous voyez la maison qui est propre, vous voyez un plat. Allez vers votre femme et remerciez-la. Pas shoot. Waouh, t'as le temps de faire ça? J'adore comment tu cuisines. Rien que ces mots-là. J'adore comment tu cuisines. Pour une femme, sortie du cœur, hein, pas des lèvres. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Tuto? Faut dire, j'adore comment tu cuisines. Chérie, j'adore comment tu cuisines. T'es devenu teubé ou quoi? J'ai mis mina lèvre. Quand tu lui dis ça, le lendemain, elle va faire encore mieux. La femme, dès que tu lui donnes sa reconnaissance, elle te donne tout sur un plateau. Tout.
Mais à une condition que cette reconnaissance s'accompagne aussi de ta présence. Moi, je dis souvent, si je peux me permettre le mot, une fois qu'on vient du collège, je pense souvent avec l'Avrechim ici, Tem Chosrim Abaïta. Vous savez comment c'est agréable pour une femme d'avoir son mari qui vient l'aider, même dans la cuisine. Viens, attends, je vais te faire ça. Moi, des fois, je écrase les œufs, tu sais, pour les salades. Donc, elle est à côté, elle les épluche, moi, je les écrase. On partage des choses, on est complice dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est agréable, même pour une femme, rien que de te savoir près, pas pour lui demander des choses, mais pour être près d'elle. Parce qu'elle n'a pas besoin de toi pour les écraser, elle peut tout faire. La femme, elle peut tout faire, elle n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin d'elle. Mais la reine, sois près d'elle. Quand une femme se sent désirée, aimée, regardée et complimentée, mais elle te donne sa mère, elle te la donne. Elle te donne tout sur un plateau en or. Parce que tu es là pour elle. Et on commet tous cette erreur de vivre notre vie, et c'est toujours à elle de nous comprendre. Et on est fatigué, par contre, nous, qu'est-ce qu'on se plaint? Moi, je vous propose un truc que j'ai toujours fait avec ma femme, ça nous tue de rire. Mais vraiment. Ça coûte cher, ça coûte 20 euros pour celui qui perd. Regardez ce que vous faites. Hein? Dans le jeu principal, c'est le suivant. Chaque fois que quelqu'un se plaint, il perd un point. Si vous arrivez à 10 points, tu lui dois 20 euros à l'autre. Alors la première fois que j'ai essayé avec ma femme, ça a été très rapide sur la route. On était en train de rouler, puis on se plaint de ça. Pas entre nous, hein. Toute plainte. Oh, il fait chaud. N'importe quoi. Et Béhémet, on s'est rendu compte, mais qu'est-ce qu'on se plaint toute la journée, mais c'est pas possible. Alors moi, j'ai commencé à dire, ça recommence avec les bouchons. Hop, 1 point. Non, j'étais en train de dire qu'il y a des bouchons. Non, tu t'es plaint. Oui, c'est vrai. Bon, je suis même pas arrivé à 300 mètres, 10 points. Mais elle-même s'est rendue compte, je lui ai dit, oh, tu me dois 20, je te dois 20. On est quitte. Et ma femme, on a constaté, mais qu'est-ce qu'on se plaint toute la journée? Allez, vaille, vraiment, allez, vaille, plutôt ciel, qu'on soit tout le temps en train de dire merci pour ce qui va, autant de fois que l'on regarde ce qui ne va pas dans notre vie. Toute la journée en train de se plaindre. Et c'est racera pour une femme. Parce que quand on se plaint tout le temps en tant qu'homme, avec tout ce qu'elle fait dans sa vie pour nous, je parle des femmes normales, alors ça veut dire que tout ce que je fais n'a aucune valeur puisque tu te plains tout le temps. Je suis jamais comme il faut, je suis jamais ceci. Et ensuite, l'homme, en plus ça, il devient agressif. Non seulement il ne complimente pas sa femme, mais au lieu de la faire maigrir, il dit sauver Willy. Résultat des courses. Ouais, regarde à quoi tu ressembles aujourd'hui. J'ai épousé un violon, t'es devenu un violoncelle. Ouais, ben excuse-moi de t'avoir donné 5 gosses. Hein. Excuse-moi, mais quand on est une femme et qu'on a des changements hormonaux et qu'on tombe enceinte tout le temps, on change de forme. C'est-à-dire, là, je suis en train d'écrire dans un des livres que j'écris, parce que j'écris 3 livres en même temps, donc c'est un peu difficile pour moi. Mais j'ai écrit une très belle phrase qui veut dire beaucoup, que je vous conseille vivement de lire. Vraiment, je m'applique énormément sur cet ouvrage, qui est que ce n'est pas moi qui ai changé, c'est ton cœur de pierre qui m'a transformé. Et c'est un sujet très très important. C'est pas le titre du livre, hein, c'est un des sujets que je développe dans le livre, et qui explique que Béhémet, une femme qui est merveilleuse, qui avait de bonnes vertus, qui était une femme de vie, une femme qui aimait vivre, peut réellement changer et devenir même mauvaise, voire vulgaire, quand elle est face à un cœur de pierre. Quand on n'a pas d'empathie pour elle, pas d'amour pour elle, qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'elle attendait, cette femme, c'est pas qu'elle a changé, c'est qu'elle s'est déformée sous le poids écrasant de tes coups de marteau, venus d'un cœur de pierre. Et Béhémet, c'est très important de le vivre. Et combien même vous allez me dire, ouais, enfin bon, excusez-moi, Rav Tutou, pas toutes les femmes sont comme la vôtre, pas tout le monde est gentil, pas tout le monde ceci. On s'en fiche. La réponse est, on s'en fiche. Fais ce que tu as à faire et n'attends pas de retour. Parce que ça te donnera toujours la force de dire, qu'est-ce que tu me reproches? Moi, je te crie pas dessus, toi, tu me cries dessus. Moi, je ne t'insulte pas, toi, tu m'insultes. Je vous ai dit, l'homme et la femme sont nés de feu. On a tous des limites, et quand notre colère est au rendez-vous, tout s'effondre et tout brûle. Achen, Bezrat Hashem, fais ce que tu as à faire. Soutiens-la et aide-la. Une des choses dont la femme a le plus besoin si on veut être un mari génial, ça ne veut pas dire qu'on va dire oui à tout, mais comprends-la. La femme a besoin d'être comprise. Je répète, une femme, c'est même pire que ça. Ce que j'ai pu constater en psychologie chez les femmes, c'est que quand tu lui montres que tu l'as compris, elle est déjà à 50% régoua. Calme. Tiens, maintenant que tu m'as compris, dis-lui, je te comprends et j'arrive à te comprendre. Si je me mets à ta place, tu as raison. Il y a d'autres éléments que je dois te rajouter. Rien que d'avoir entendu ça, c'est déjà ça prouve que tu m'as écouté, ça prouve que tu me comprends, et pour elle, c'est déjà Chetzi Nechama. C'est déjà la moitié d'une consolation. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu me gonfles, tu me saoules, de toute façon, tu te plains tout le temps, tu comprends rien.
Attends, je suis en train de te dire, je suis en train de crever babouche. Oh, du bateau. Ma korelecha. L'amour chez l'homme et la femme, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, c'est pas la même chose. Une femme a besoin d'être aimée selon ses besoins. Chaque femme a une façon différente d'être aimée. Il y a des femmes qui ne supportent pas, par exemple, le tactile. Il y a des femmes qui adorent le tactile, avec son mari, bien sûr. Tarshemsh. Il y a des femmes qui adorent entendre toute la journée je t'aime, qui ont besoin toutes les 2 heures d'amour. Envoie-le. 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 Si c'est dont elle a besoin, c'est cela, envoie-le. Pourquoi? Comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, dans la Gemara de Babetsia Bedafnun Tet Amud Aleph, là-bas la Gemara elle dit Veve Adam Zahir Bervodisho She'en Vracham Sabiveto et la Bisrut Ishto. C'est-à-dire que le mazal d'un homme, c'est sa femme. Le fait d'envoyer des SMS à ta femme d'amour, que tu lui donnes le sourire, que tu lui donnes, comme je dis souvent, au Khatan et la Kala, quand ils viennent de se marier maintenant, les photographes, je ne sais pas si tu es au courant, c'est devenu des rabbins les photographes. Ceux qui disent au Khatan où s'arrêter, ceux qui disent au Khatan quand est-ce qu'il y a aller pour les photos. C'est devenu un truc de fou maintenant ce qu'on vit. Au lieu de prendre des photos des événements naturels qui se passent, c'est eux qui font maintenant des mises en scène pendant la cérémonie religieuse. On tombe dans un monde de malades, mais c'est 2023, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Et le pire, c'est que ces ignorants, pour qui j'ai beaucoup de respect, je fais beaucoup de mariages, et on travaille ensemble, ils disent au Khatan, fais un bisou sur le front de la Kala pour la photo. Ça veut dire que la fille, elle est nida, la shrina descend sur la choupa, et t'as l'abruti de campagne qui débarque dans son ignorance totale et qui dit, fais-lui un bisou. Attends, reste collé comme ça sur son front avec la nida bien sur toi. La shrina, elle remonte. Au lieu d'être béni, vous n'êtes pas béni. Vous deviez être pardonné pour vos fautes. Et avant de rentrer sur la choupa, tu l'embrasses. Tu l'embrasses. Parce que monsieur le rabbin photographe, il est en train de lui dire, fais-lui un bisou. Alors, chaque fois que j'ai des couples à marier, Baruch Hashem, j'en ai beaucoup. J'ai au Khatan, au fait, le rabbin photographe va te dire, fais-lui un bisou. Surtout, n'embrasse surtout pas. Parce que la shrina, elle remonte, elle te bénit pas. Tu fais une avera, mamash, sous la choupa. T'as dit là, t'as céder. Il me dit alors comment je fais? Je dis c'est très simple, il y a mieux à faire. Tu vas dire dans l'oreille de ta femme, de ta fiancée, une phrase à laquelle elle ne s'attend pas, elle va éclater de rire. Le fait de parler à son oreille, ça ressemble à un baiser. Ça ressemble, mais ce n'en est pas un. Le fait qu'elle éclate de rire, les photographes seront contents pour justifier le pourquoi de leur somme si importante. Ainsi donc, que Dieu bénisse les photographes, c'est très bien, c'est la chose qui reste. Vous savez, un mariage qui coûte un bras, tu aurais pu acheter un appartement avec, c'est juste 4 heures de restaurant avec un peu de danse à la base. C'est juste 4 heures de restaurant. Je veux dire, on est devenu complètement ouf entre le Shabbat d'avant, la hnena, les fiançailles, le mariage, le Shabbat Ratan, le Shabbat Taras, le mec il est ruiné. C'est-à-dire qu'il faut vendre son appartement pour un fils aujourd'hui. On est devenu complètement fou. Pour ça, je parle avec quelqu'un, je lui dis, ça va, tu t'es arrangé pour le mariage? Ouais, grâce à Dieu, 450 shekels la mana. Ouf! 450 shekels la mana. La mana, c'est-à-dire le plat. Par personne. Waouh! Sans les habits. Quels habits? Sans les alcools. Alors, je vous dis un truc à ce propos. Moi, j'ai mon fils. Ils m'ont dit comme ça, le bar. 15 000 shekels, mais je vous mets tous les alcools. Vous avez ça? Non, Phoenix, non. Donc, je gagne tous les alcools. Je suis parti acheter pour 2 000 shekels d'alcool. Je les ai posés sur le bar. Tout le monde était super content. J'ai économisé juste 13 000 shekels. Ouais. Tant qu'il y aura des pigeons pour payer, il y aura des candidats pour prendre. Enfin bon. Shem Yazor. C'est méchant ce que je dis, peut-être le mot pigeon, mais il faut un peu réfléchir, quoi. Je veux dire, réfléchissez. Hein? Oui, imagine. Ou juste éteindre la lumière, 2500. Je fais, reste allumé, c'est chacun essaie de se venger pour mon mariage. Tov, en tout cas, quoi qu'il advienne, Zemachani Khoshev, Bémet. C'est fou. C'est fou ce qu'on dépense, c'est fou ce qui se passe aujourd'hui. Au moins que ça tienne. Il y a un mec, il a payé son mariage avec un crédit à la banque. Il a divorcé et il continue à payer son crédit pendant 3 ans encore. Non, c'est pas une blague. Hein. Même toi, tu as eu ça, Jérémy, à un moment. D'accord? Ouais, mais tu t'es remarié avec elle après. Lui, il a dit, je divorce. Il a continué à payer le crédit de son mariage. Ouais. Il a dit, attends, j'en ai pour 3 ans, je la réépouse. Faut que j'amortisse. Retour à l'investissement. Il y a fait méode. Alors, une des choses, vraiment, si vous voulez être un bon mari, apprenez, avant de vous la ramener et de répondre, apprenez d'abord à comprendre une femme. Une femme, quand elle est comprise, je vous l'ai dit, c'est Chetin Nechama. Aime-la selon ses besoins. Sois intéressant. Une des choses qui tue le plus une femme, c'est d'être mariée avec personne. Vous savez ce que c'est personne? Voilà ce qui se passe avant le mariage. On est tout le temps en train de parler, salut, ça va, t'habites où?
Ouais, moi je vais faire ça. On est rempli d'ambition, de projets. Alors, la femme, elle est confiante. Mais après, ce qui se passe, c'est plutôt, plutôt le chien. Tu rentres à la maison, ça va? Ça va. Fatigué, hein? Fatigué. Tu veux manger à quelle heure? Tu veux doucher avant ou après? Hein? Tu arrives à table. Ça a été aujourd'hui? Ça a été aujourd'hui. Ça va? Ça va. Il y a quoi ce soir? Je sais pas quel film. Wouh! Qu'est-ce qu'on s'éclate? Assour. Le Sechet Sota Bedaf Yud Zayin nous dit Zouk Shezacha Shechina Shroa Benehem. Si un couple il veut réussir dans sa vie, l'homme a le devoir d'être le moteur de l'ambiance. J'ai écrit aussi dans mon livre un proverbe très sympathique qui dit qu'une maison sans homme, c'est une maison vide, mais une maison sans femme, c'est une maison sans âme. Veille. Et là-bas, je développe pourquoi je dis ça. Et je crois que tout le monde va acheter ce livre. Vemet, c'est un livre universel. Je travaille beaucoup dessus, 2-3 heures par jour, pour Bezrat Hashem trouver les mots les plus justes, améliorer la vie des juifs comme des non-juifs. Je veux que ce soit un livre vraiment universel qui s'adresse à tout le monde, où tout le monde le trouvera, mais c'est 100% Torah, sachez-le. C'est-à-dire celui qui n'aime pas les juifs ou la Torah, n'achetez pas ce livre. Parce que moi, je travaille que pour le patron là-haut. C'est-à-dire, et la reine Bezrat Hashem, Beito Bismano, il sortira. Quoi qu'il advienne, sachez que l'homme a le devoir d'être celui qui va véhiculer les discussions. Le problème, c'est que nous, on n'aime pas trop parler. Et comme tu n'aimes pas trop parler et que tu ne sais pas quoi dire, ta femme va te dire, ça a été au boulot. La dernière des choses qu'un homme aime parler, c'est de son travail quand il rentre du travail. Ça, lâche-moi les baskets, j'en reviens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas évident. La reine, surtout pendant Shabbat et Yom Tov, il est du devoir d'un homme qui est un bon mari d'être celui qui va habiller l'ambiance. La femme, elle a fait son boulot. Elle a mis la table, elle fait à manger, elle s'assoit, elle s'occupe des gosses, elle en a assez sur la tête. Tu veux quoi aussi qu'elle te fasse la paracha de la semaine? Mais pas, tu fais pas le relou, la paracha de la semaine, comme les relous qui prennent un livre et ils lisent ce qui est marqué dans le livre, comme si que la femme ne pouvait pas le faire. Et c'est long. Et c'est long. Qu'est-ce qu'il est bleed. Il y a un masque qui est kick. Tout le monde le regarde comme ça, désespéré. Quand est-ce que tu finis? Quand on veut prendre la parole à table, il faut adapter ça à l'ambiance. La femme, elle est fatiguée. Donc, tu prépares à l'avance. Et une femme, elle est fière. Quand, par exemple, tu racontes une histoire d'un tzaddik, tu prends une moralité, tu poses des questions d'halachot. Et pourquoi les choses se sont passées comme cela? De façon courte. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, quand vous prenez la parole en tant qu'homme, il faut toujours commencer par l'idée, le suspense, c'est-à-dire un moment de question chez les gens qui vous écoutent, et ensuite la chute. Il faut que la chute soit importante. Sinon, on n'a pas envie. Moi, je peux vous affirmer une chose, en ce qui me concerne personnellement, toutes les fêtes, Shabbat, ou quand on est tous ensemble, même les enfants, hein, allez, quand est-ce que tu poses des questions? Allez, quand est-ce que tu... On attend. Pourquoi on attend? Parce que ça va être intéressant et ça va être adapté à l'ambiance. Des fois, il faut faire très court, tout le monde est crevé, il est tard, en été, et toi, tu es là. Bon, chut, Dvar Torah. Trois qui ont mangé à une table, s'il n'y a pas de Dvar Torah, c'est comme si qu'ils ont mangé des sacrifices morts. Va te suicider, je suis en train de crever, j'ai mal aux jambes, je suis comme ça, tu vas me raconter ta vie. Non, tu dois adapter. C'est comme les choupotes. Vraiment, sincèrement, c'est un truc de fou. Moi, les choupotes, c'est 25 minutes en moyenne. Des fois, je donne le micro à un rave et je lui dis juste une bracha. Et je me rappelle, quand j'ai connu ton père, nous étions, où c'était chérie? Devant quel lac? Mais que c'est la truffe? C'est une choupa, une douraliane. C'est une choupa. Qu'est-ce que tu racontes ta vie? Ça fait un quart d'heure que tu as pris le micro, la calelle, on peut plus de sueur. J'arrive pas à comprendre comment on regardait l'ambiance, adapter des Dvar Torah à l'ambiance. Des fois, ça s'y prête. Ma femme, à maintes reprises, me dit, tu veux pas un Dvar Torah? Je lui dis, regarde l'ambiance, ça ne s'y prête pas. Ils sont tous en train de rire, en train de parler. Chut, taisez-vous. C'est pas le moment. Il y a un moment, ils vont se calmer, ce sera le moment. Adapter un dialogue et une ambiance par rapport à la situation. Il y a des moments, c'est le moment. Il y a des moments, c'est pas le bon moment. Et choisir le bon moment, c'est déjà 50% de réussite de ce que tu vas dire. C'est-à-dire, pour finir, sois un exemple et unique comme le soleil, car le soleil est unique en sa propre priorité, car elle est la lune. Comme ça nous dit Chazal dans la Gemara que l'homme est comparé au soleil, la femme à la lune. Et donc, on pourra constater que la lune aussi brille dans l'obscurité de l'espace. Ainsi donc, si tu veux que ta femme brille pendant les moments durs de ta vie de couple, sois le soleil qui lui donnera cette émanation de tes rayons. Ne sois pas le contraire. C'est-à-dire que quand un homme dit à sa femme « Qu'est-ce qu'on va faire, chérie ?» c'est une catastrophe. C'est à elle de dire qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est à lui de donner des réponses. Rabbi Moshe Deri Zatzal m'avait dit, si tu veux être un bon mari, mets toujours une somme de côté qu'elle ne sait pas. Pour que, quand viendra le coup dur, elle puisse reposer sa tête sur ton épaule.
surprends-la. Sinon, c'est toi qui vas lui dire, bah écoute, tu sais, j'ai plus rien, qu'est-ce que je fasse? Elle dit, attends, on fait quoi? Combien de fois j'ai entendu cette phrase des femmes qui, malheureusement, à la veille d'un divorce, disent, mais à quoi il me sert? Il travaille pas, il ramène rien, de toute façon, il me sert à rien. C'est moi qui. C'est assourd. Un homme se doit d'assumer. Sinon, tu n'es pas un homme. Tu dois assumer. Oufren, mitzvat ona, je finirai avec ça, parce qu'il y a des enfants. Le Staipeler Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, un des plus grands spécialistes du Shlom Bayit, le père du Rav Kanevski, c'était vraiment un homme qui... Waouh. C'est d'ailleurs sur lui que j'ai basé toutes mes études de Shlom Bayit au niveau Torah. Alors lui, il dit comme ça, je le dis à voix haute, il y a quand même quelques enfants dans la caméra, donc je vais être très court, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Quand tout se passe bien dans le lit, tout se passe bien dehors. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire, ce qui fait du couple, le couple, c'est le lit. Et quand une femme arrive à Mizvat Ona, on dit en hébreu, la Mizvat de Ona, et qu'elle est épanouie là-bas, dans le lit, elle voit son mari avec des lunettes roses. Love you, take care on, doralenen. Lama, parce qu'elle a oxygéné ses hormones, et que pour elle, c'est une station essence importante. C'est-à-dire c'est un moment, pour elle, qui définit, plus que l'amour, c'est une nécessité pour mieux voir la vie. Ça, c'est pas ce que disent les clowns ou les comiques dans les sketchs. Ça, c'est ce que dit la Torah, notre Torah à nous. C'est une mitzvah assez de Horaïta que de donner le sipuk à son épouse. C'est une mitzvah assez de la Torah. C'est pas moins important que notre tefillin. Faut le savoir. C'est-à-dire, la reine, dans la vie, celui qui tient les rênes en général, c'est l'homme et sa femme juste à côté, pas derrière ni devant. Quand on veut réussir une vie de couple, mets ta femme à côté de toi. C'est pour ça que l'exemple de la choupa, c'est de la mettre à côté de nous, pas derrière nous. Mets ta femme à côté de toi. Et comme je l'ai dit hier, de la femme pour l'homme, dans son rôle. Alors n'oublie pas, ça dit que si tu fais ta femme une serpillière, tu ne seras rien d'autre que le seau dans lequel elle sera essorée. La reine Bezrat Hashem, fais de ta femme une reine si tu veux être considéré comme un roi. Et surtout, n'oublie pas un détail. On est très souvent, je dis bien, nous les hommes sur les formes, on aime la beauté physique. D'accord? N'oublie pas que ta femme aussi, elle a besoin d'un homme non difforme. Toi aussi, fais attention à ton physique. Quand une femme regarde son mari et qu'elle voit un homme qui fait attention à lui, elle fera aussi attention à elle, parce qu'elle a peur de la compétition. Et si toi, tu passes des plaques de chocolat au pot de Nutella avec ton bide, alors t'étonnes pas qu'elle aussi, elle t'accompagne dans ce que tu es. Car la femme est très souvent l'ombre de l'homme, comme c'est marqué dans Michelet, du roi Salomon. Elle est souvent l'ombre de l'homme. Mais une femme a besoin d'être mariée avec quelqu'un dont elle est fière. C'est pour cela que la différence entre l'amour que nous avons pour une femme et l'amour qu'elle nous porte est un peu différent sur un domaine, et je finirai avec cette phrase. L'homme, il aime sa femme, mais il est accompagné d'un nefesh behemi, c'est-à-dire d'une âme animale. Il aime la beauté physique. D'où l'importance pour une femme de se faire belle pour son mari. Ce qui n'est pas non plus moins important que de mettre des tefilines. La Gemara, comme ça, rapporte plusieurs cas de femmes. Maman, qui s'était fait belle, elle est venue avec ses élèves, ils ont voulu lapider. Que si tu fais comme ça dans la rue, tu te fais belle pour lui. Non. Elle lui dit pour pas qu'il regarde les autres femmes. Waouh. Les échecs trahis. Ok? Ça, c'est très important. La femme, par contre, elle a un amour qui est différent. La femme, l'amour qu'elle a, elle a besoin d'une autre épice qui s'appelle l'estime. Ne perds jamais l'estime de ta femme si tu veux être un homme accompli chez toi. C'est très important. Ta parole est très importante. Quand tu dis, tu fais. À partir du moment où la femme a de l'amour pour toi et en plus de l'estime, elle est dans l'apogée de ce qu'elle cherchait chez un homme. Quand un homme, il aime sa femme et de plus elle lui plaît physiquement, il est dans l'apogée de ce qu'il recherche. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, l'homme pourra s'accomplir et la femme pourra dire qu'elle a épousé le meilleur mari du monde. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.